Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour un test que certains devaient attendre avec la plus grande impatience, puisqu'il s'agit du test du Galaxy Note 3. La dernière fois, je vous ai fait une présentation succincte, on a vu ensemble un petit peu le contenu déjà de la boîte, on a fait le tour du mobile, on a même regardé sa jolie coque arrière, imitation façon cuir avec couture apparente. Et aujourd'hui donc nous allons passer au vif du sujet et nous intéresser aux fonctions de la plateforme. Alors la vidéo n'a pas pour objectif d'être pleinement exhaustive, on va vraiment s'arrêter sur les principales particularités du terminal et de la surcouche Samsung. Si j'oublie des choses, il ne faudra donc pas m'en vouloir. Alors première étape évidemment, l'écran de verrouillage. Donc là pas de grosse surprise. On a un écran de verrouillage avec plusieurs modes de déverrouillage. Donc moi, j'ai laissé le mode par défaut qui consiste à glisser le doigt sur l'écran pour déverrouiller le terminal. Après, on peut très bien opter aussi pour le schéma, pour un code, si on le désire. Autre particularité qui est propre à Jelly Bean, on a un système de widgets sur l'écran de verrouillage. Donc pour activer ces widgets, on place le doigt dans la zone en haut et on glisse doucement vers le bas, comme ça. À partir de là, on va pouvoir accéder à tous les widgets installés par l'utilisateur. Donc on aura la météo, on aura Google Now, on aura un accès direct vers certaines applications si on le désire. Point important, l'écran de verrouillage est parfaitement configurable, personnalisable. On va pouvoir également ajouter des raccourcis pointant vers certaines applications et tout ça en allant fouiller dans les réglages de l'appareil. Alors, je le déverrouille. Et on passe maintenant au centre de notification. Alors le centre de notification, il est similaire à tous les terminaux produits par Samsung, tous les derniers terminaux produits par Samsung. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout là-haut, on va avoir l'heure et la date. Donc on est bien le mardi 15 octobre et il est 16h49. Ici, nous aurons un bouton qui nous permettra d'accéder directement au réglage de l'appareil. À côté, nous aurons un bouton dédié aux raccourcis rapides. Alors les raccourcis rapides, c'est quand même un truc qui est très utile, puisqu'on va avoir la possibilité, tout simplement, d'activer ou de désactiver certains réglages directement depuis le centre de notification. Alors ça marche avec le Wi-Fi, ça marche avec le GPS, avec le son, le mode vibreur, avec la rotation de l'écran, le Bluetooth et pas mal de choses. Pour accéder à la liste complète de ces raccourcis, on appuie donc sur ce bouton et là on a évidemment l'embarras du choix. On aura le mode lecture, l'accès Wi-Fi, le mode hors ligne. J'ai pas tous les passés en revue, mais disons que là vous aurez très largement de quoi faire. Après évidemment tout est personnalisable, donc vous pourrez modifier l'ordre d'apparition de ces fameux réglages rapides. Vous pourrez en supprimer si jamais vous en avez un qui ne vous revient pas, et vous pourrez également en ajouter. À noter ici la présence d'un bouton pour revenir au centre de notification. L'autre bouton en revanche va me permettre d'accéder directement au volet des raccourcis dans les réglages de l'appareil. Ensuite, en dessous, nous aurons également un curseur dédié au réglage de la luminosité de l'écran. Concrètement, on va pouvoir augmenter ou réduire la luminosité de mon écran. On peut également demander à la plateforme de gérer automatiquement la luminosité et de l'adapter en fait à la lumière ambiante. Donc ça peut être sympa si on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc là par contre, hop, on augmente un petit peu la luminosité histoire que ça tape plus dans la vidéo. Et puis ensuite, nous avons évidemment toutes les notifications qui sont générées par les applications installées sur le terminal. Donc on va avoir évidemment des notifications en provenance de Facebook, en provenance de Twitter, en provenance de nos jeux et ainsi de suite. On a aussi un bouton qui nous permet d'accéder à Knox, qui est une solution développée par Samsung que nous évoquerons un peu plus tard dans la vidéo. La dernière chose à souligner, c'est la présence d'un bouton effacer qui me permet de virer d'un coup toutes les notifications et de refermer le centre de notif. Ensuite, nous avons évidemment les écrans d'accueil. Donc les écrans d'accueil, c'est de l'Android, donc on a une présentation sur plusieurs écrans. On va pouvoir afficher un maximum de 7 écrans d'accueil, d'accord. Donc après on a le choix entre les raccourcis pointant vers les applications, les widgets, ça se personnalise un petit peu comme on veut. On a un mode édition
qui nous permet de modifier rapidement les écrans d'accueil à la volée. Donc déjà, on a tous les écrans d'accueil qui apparaissent en miniature. On va pouvoir prendre un écran d'accueil, le glisser sur le bouton supprimer pour le virer. On va pouvoir également, si on le désire, hop, réorganiser l'ordre de nos écrans d'accueil en un simple glisser-déposer. Donc là, par contre, voilà, je le remets à sa place. Et puis nous aurons évidemment un bouton plus pour créer de nouveaux écrans d'accueil si la limite n'est pas atteinte. Alors ce mode édition, il est commun, il me semble, à la plupart des terminaux sous Android. Après, évidemment, il peut être personnalisé par les constructeurs. Je sais que Sony a développé son propre outil qui n'est pas aussi flexible et pas aussi simple à utiliser. Donc ça, c'était pour les écrans d'accueil. Bon, pas grand chose à en dire, hein, à part qu'on a quand même pas mal de widgets. Donc ça, c'est assez sympathique. On a également le mode multifenêtré que j'ai désactivé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Va falloir que j'aille le réactiver avant qu'on continue. Alors, je crois que c'était dans appareil, peut-être. Voilà. Donc je le réactive et on verra plus tard comment le désactiver. Alors ce mode multi-fenêtré, en fait, il a pour objectif de faire cohabiter sur l'écran deux applications distinctes. Alors ces applications sont accessibles par l'intermédiaire de ce petit dock vertical qui est placé à gauche de l'écran. Si je n'ai aucune application de lancer et que je tape sur une appli, elle s'affiche automatiquement à l'écran. Donc là, il n'y a pas de grosse surprise. En revanche, si je suis déjà sur une application et que je décide d'afficher une nouvelle application comme Twitter par exemple, là l'écran va se diviser en deux et j'aurai en haut ma première application qui était Google Chrome et en bas ma deuxième application qui est Twitter. Entre les deux, je vais également avoir un petit bouton qui va me permettre de redimensionner mes fenêtres. Là, par exemple, je me dis, bah tiens, j'ai envie de tweeter, donc je vais laisser un peu plus d'espace à Twitter. Si par contre maintenant, je souhaite revenir sur Google Chrome, hop, je diminue, et là, automatiquement, on a les dimensions des fenêtres qui se remettent en place. Alors ce petit bouton, il ne sert pas uniquement à redimensionner la taille des fenêtres. Si j'appuie dessus, je vais pouvoir accéder à un petit menu qui va me permettre, par exemple, d'accrocher, d'épingler une fenêtre sur l'écran. Je vais également avoir la possibilité de switcher les deux fenêtres. Donc là, par exemple, on a Chrome qui est passé en bas et Twitter qui est passé en haut. Et puis après, on a quoi? On a ce petit bouton-là. Donc ça va me permettre en fait de faire glisser des éléments d'une fenêtre à une autre. Donc par exemple, on copie du texte et hop, on le bascule sur Quick Office ou autre. Et puis, le dernier bouton me permet tout simplement de fermer le mode multifenêtré et donc de conserver la dernière application active qui était ici Twitter. Alors ça, évidemment, c'est très pratique sur un écran de 5,7 pouces. Et c'est l'une des particularités de la gamme Note. Alors, j'ai pas tout bien en tête, mais je sais que c'était déjà disponible sur le Note 2. Donc finalement, c'est pas non plus étrange de le retrouver sur le Note 3. Alors après, évidemment, la principale particularité de la gamme Note, c'est, attention les yeux, le petit stylet qui se trouve juste ici. Alors ce petit stylet, voilà, on voit pas bien, voilà. Il va me permettre de faire pas mal de choses. Ce qui est assez sympathique, c'est que Samsung a prévu le coup et a développé un outil qui s'appelle Air Command et qui va me permettre d'accéder directement à certains outils avec le stylet. Donc des outils évidemment qui ont été pensés pour le stylet, cela va de soi. Pour accéder au mode Air Command, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur le bouton du stylet et de l'approcher de l'écran. Là, j'ai un menu qui apparaît avec 5 icônes. La première, c'est l'Action Memo, la seconde, c'est l'album, la troisième, c'est l'outil de capture, la quatrième, c'est le S-Finder, et le dernier, ce sont les applis flottantes. Alors donc, l'Action Memo, c'est pas une grosse surprise, c'est un outil de prise de notes. Donc voilà, on fait des jolis dessins, on prend des notes, on est très sérieux. Là-haut, on a plusieurs outils d'édition qui vont me permettre de changer le trait, de gommer, de faire des sélections. Alors, là, vous les voyez pas, mais ils sont là. Donc forcément, je ne vais pas passer tout en revue, sinon on en a pour 2-3 heures. Ensuite, donc ça je vire. Ensuite, nous avons, l'album. Alors ça, c'est assez intéressant.
L'album, concrètement, ça va me permettre de prendre un élément, donc de faire une sélection autour d'un élément, pour en sauvegarder une copie et le ranger dans mes albums. Donc en gros, ça marche avec n'importe quoi. Vous allez pouvoir capturer comme ça la partie d'une photo. Vous allez pouvoir également capturer des pages web, capturer du texte et ainsi de suite. Donc là en gros, il me dit quoi? Il me dit d'entourer la zone avec le stylet pour l'ajouter aux albums. Et je peux collecter plein de types de contenus différents, comme des vidéos YouTube, des vidéos de l'appareil et ainsi de suite. Donc là par exemple, eh bien, je vais sélectionner Ingress et Aviat. Enfin, en fait, j'en ai sélectionné un peu plus. Et là, automatiquement, il me récupère l'image que j'ai sélectionnée, enfin la partie de l'image que j'ai sélectionnée, et je vais pouvoir après, évidemment, rajouter un mémo, le taguer et l'enregistrer. Alors ça, évidemment, tout le monde ne va pas en avoir l'utilité, mais si vous êtes étudiant ou chercheur, et que vous travaillez avec beaucoup de contenu en ligne, vous allez pouvoir comme ça, vous créer une espèce de banque de contenu, en quelques instants avec le Note. Donc ça c'est quand même très pratique. Ensuite nous avons quoi d'autre? Nous avons... Alors l'outil de capture il n'a pas vraiment changé. En gros, on prend une capture écran, on va avoir là-haut des outils d'édition pour modifier le trait et ainsi de suite. Et puis après on va pouvoir dessiner directement sur l'image, la noter et éventuellement la partager avec nos amis. Donc là évidemment on ne va pas la garder. Toujours dans le R-Command, nous avons le S-Finder. Le S-Finder, c'est en fait un moteur de recherche interne qui va vous permettre de retrouver des documents, des images, du contenu en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de reconnaître l'écriture manuscrite. En gros, donc, on va pouvoir retrouver les notes prises avec le stylet. Alors on a un système de filtre, on a pas mal de fonctions, mais là encore je n'entre pas dans les détails, sinon on en a pour des plombes. Et la dernière application, c'est donc les applis flottantes qui fonctionnent exactement sur le même principe. Donc là il ne l'a pas fait, merci. Donc qui fonctionnent exactement sur le même principe. Ah si, en fait j'ai fait ça et après je sélectionne un truc. Et là, hop, je vais pouvoir ouvrir mon application flottante dans la zone que j'ai entourée. Donc ça fonctionne sur le même principe que les Q-Slide Apps d'LG. Sony propose également ça sur le Z1. Donc en gros, ce sont des applications qui s'ouvrent dans des fenêtres volantes, des fenêtres qu'on va pouvoir après bouger, qu'on va pouvoir redimensionner. Donc ça c'est évidemment là encore assez pratique sur un écran aussi grand que celui du Note 3. Donc voilà pour R-Command. Alors moi en ce qui me concerne, j'ai pas trop utilisé le stylet parce que je fais pas beaucoup de prise de notes, mais c'est vrai que j'ai quand même été assez bluffé par les fonctions proposées par le R-Command, et je pense que ça peut vraiment intéresser, donc je vous dis, les étudiants, les chercheurs, les pros aussi, je sais pas moi, les cadres qui assistent à plein de réunions, et puis aussi les créatifs qui vont pouvoir utiliser le Note 3 pour faire de jolis dessins. Donc après on a aussi un autre module qui est assez intéressant qui s'appelle Actualité. Alors pour l'ouvrir, il faut faire un balayage vertical du bas vers le haut. Alors normalement cette interface doit vous parler et c'est bien normal puisqu'en réalité ce module a été créé avec le concours de Flipboard. Ça fait un petit moment que Samsung et Flipboard travaillent ensemble. La version Android de Flipboard avait fait son entrée d'ailleurs avec le Galaxy S3. Et il faut croire que les deux firmes ont gardé de bons rapports, puisque c'est Flipboard qui s'est occupé de ce module. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil qui va agréger du contenu, de l'actualité, en provenance de différentes sources. Donc ça fonctionne exactement sur le même principe que Flipboard, avec de jolies images et des gestes multitouches qui sont quand même assez sympathiques. On va pouvoir ouvrir les contenus de notre choix pour les lire. Une fois qu'on l'a fait, on pourra ici les commenter, les partager, donc ça toujours les mêmes options. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est que ce module d'actualité ne se limite pas aux actualités. Si on appuie sur le petit bouton qui se trouve là-haut, on va pouvoir switcher et passer des actualités aux documents personnels, enfin au contenu personnel. Alors là par contre, on refait la mise au point. Voilà. Et aussi évidemment aux contenus sociaux, donc aux contenus en provenance des principaux réseaux sociaux du moment, à savoir Twitter, Facebook et Google+.
Alors, c'est assez bien foutu. Je pense notamment au module qui fait apparaître les derniers fichiers parce que on va avoir ici du contenu en provenance de Picasa, de S-Earth, qui est un outil de coaching développé par Samsung. On va avoir du contenu aussi en provenance de Scrapbook. Et finalement, eh bien, on va retrouver un petit peu tous nos fichiers, donc ça c'est assez sympa. De l'autre côté de l'écran, nous avons un bouton qui va nous permettre de lancer des applications en une tape. On va pouvoir lancer l'application, le composeur de numéro de téléphone, l'application photo, les mails, la recherche de Google, le navigateur web Samsung ou revenir carrément à la liste des applications sans avoir à quitter le module d'actualité. Donc ça c'est assez sympa, ça évite d'appuyer sur le bouton Home et puis après de faire what 1000 manœuvres qui ne servent à rien. Alors, évidemment, Samsung, comme tous les constructeurs du marché, livre son Note 3 avec une tonne d'applications. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas toutes les tester parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais il y a quand même quelques bonnes surprises. Alors, on va peut-être commencer déjà par la galerie. La galerie qui va agréger du contenu en provenance des albums locaux, si je puis dire, donc en provenance de la mémoire interne du terminal, mais on aura aussi du contenu qui va provenir d'Instagram, qui va provenir de Dropbox, et ainsi de suite. Le seul truc un petit peu bête, c'est qu'il a une drôle de façon d'agréger le contenu. Moi, c'est vrai que j'ai connecté mon compte Dropbox à mon Note 3, et du coup, toutes les images, quelles qu'elles soient, qui se trouvent dans ma Dropbox, apparaissent à l'arrache dans l'application. C'est un joyeux bordel. J'ai même retrouvé des trucs dont je me souvenais absolument pas à l'époque où je faisais des tutoriaux vidéo et compagnie. Et c'est vrai que du coup c'est un peu dense, on va dire. Donc faut avoir le temps de s'y habituer. Je pense qu'il doit y avoir un moyen de réorganiser le truc sans pour autant virer les fichiers de Dropbox, mais j'ai pas encore trouvé. Alors je suis pas rentré dans les détails, mais quoi qu'il en soit, si vous avez la solution, les commentaires sont là pour ça et je vous serais très reconnaissant de me filer vos astuces. Donc la galerie, voilà, donc c'est assez succinct, ça remplit bien son office aussi. Après, vous pouvez aussi passer par le module photo de Google+, et par d'autres outils qui sont disponibles sur le Play Store, bien évidemment. On a un dossier qui s'appelle Galaxy+, donc ça regroupe des applications qui étaient déjà installées. On avait donc Dropbox, Evernote, Flipboard, forcément, TripAdvisor, et puis Sketchbook, pour Galaxy. Donc ça, c'est une application de dessin qui est proposée par Autodesk, donc vous en avez peut-être entendu parler. C'est vrai qu'elle est livrée nativement sur le Note 3 et c'est assez sympa puisqu'en fin de compte on a, je dirais, de quoi griffonner tranquillement. Donc toujours là-haut on va retrouver la barre d'outils et puis après la zone de travail et là on s'en donne à cœur joie et on fait de jolis dessins quoi. Donc ça c'est... Voilà. Le talent n'est pas livré avec, évidemment. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Alors, on a aussi un dossier Google qui contient un peu tous les outils, toutes les applications développées par Google. On a Gmail, Chrome, on va avoir Google, Google Plus Photo, j'en ai parlé tout à l'heure, les Hangouts, qui liront peut-être bientôt les SMS. Voilà, donc c'est en tout cas ce qui circule sur la toile. Et puis on a un accès à Play Film, Play Jeux, Play Livres, Play Musique, et ainsi de suite. Donc ça c'est un petit peu la routine. Ensuite, qu'a-t-on d'autre? Donc ça c'est moi qui l'avais installé, gna gna gna. Ça aussi. Alors peut-être que sur le premier écran, on est passé à côté de certains trucs. Ah non, donc l'application Album, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est l'application qui va agréger du contenu que vous avez extrait à l'aide du stylet. Bon, là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas extrait grand-chose, malheureusement. Ensuite, nous avons également l'appareil photo, ça on verra peut-être plus tard. Chaton, donc la messagerie instantanée de Samsung. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'application Contact, de mon point de vue, n'est pas indispensable. Enfin, n'est pas indispensable. On n'a pas trop besoin de la présenter, puisqu'en gros, ça liste tous les contacts de nos différents comptes. J'ai pas testé le client mail de Samsung parce que je préfère Gmail. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, on a évidemment S-Note. Comment ne pas parler de S-Note? S-Note, c'est l'application de prise de notes par excellence qui équipe la plupart des terminaux de la gamme Note, voire même quasiment tous, il me semble.
On va donc lancer l'application. Voilà, donc on arrive sur l'accueil, on va créer une nouvelle note. Et là, on se retrouve face au document habituel avec là-haut la barre d'outils. Donc une barre d'outils, hein, évidemment, qui va nous permettre de faire pas mal de choses. On va pouvoir modifier le style de trait, on va pouvoir changer sa couleur si on le désire, modifier son épaisseur. On aura aussi un outil texte, on aura un outil gomme, un outil sélection, deux flèches pour revenir en arrière ou répéter la modification annulée. Ici un bouton pour ajouter différents médias, et ça c'est assez cool, parce qu'en réalité on va avoir pas mal de choix. On va pouvoir insérer un mémo vocal, insérer des images, des vidéos, des graphiques, des illustrations, du contenu en provenance de notre presse papier, et des cartes et ainsi de suite. Donc ça c'est quand même assez sympa, on a une offre complète, on va dire. Une fois que c'est fait, qu'on a fait 2-3 trucs, hop, alors si je me mets sur l'outil gomme ça va pas marcher, on enregistre, on donne un nom à la note, et c'est terminé. On peut revenir sur l'écran d'accueil, et là nous avons notre carnet de notes qui apparaît. On peut réouvrir le carnet si on le désire. Là on va pouvoir modifier notre magnifique graphique. On va pouvoir également, si on le désire, ajouter des pages. On va pouvoir modifier le modèle. Alors ça c'est assez cool parce qu'en réalité il n'y a pas deux notes qui se ressemblent, hein. Dans certains cas on aura besoin d'une feuille blanche, dans d'autres cas on aura besoin d'une checklist, et ainsi de suite. Donc on a pas mal de gabarits qui sont, de modèles de gabarits qui sont préétablis. Ça c'est quand même assez cool, ça évite d'avoir à griffonner 2-3 trucs, et on a tout de suite un document qui correspond à nos attentes et à nos besoins. Toujours dans ce menu, on va aussi pouvoir modifier l'arrière-plan. Voilà, donc j'opte pour un magnifique arrière-plan façon scrapbooking, c'est magnifique. Et après on enregistre, et on revient à l'écran d'accueil. Toujours par rapport au carnet, on va pouvoir modifier sa couverture si on le désire, et partir par exemple sur une image qui sera extraite de notre librairie, ou sur d'autres éléments. Donc là par contre il a du mal à m'afficher ma librairie avec ma Dropbox. Voilà, donc par exemple je vais prendre cette magnifique photo. Voilà, s'il veut. Voilà. Et il veut pas. Bon, on annule. On repart dans le menu. Et on va modifier la couverture avec des pré-réglages. Et là on a rien non plus. Super. Bref, enfin en gros on peut changer la couverture, il faut juste que je retrouve comment. Et là apparemment il veut pas, donc bon, voilà tout. Ah bah voilà, ça y est, fallait faire tout, ce qui n'est pas très logique. Alors au niveau ergonomique, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai peut-être un petit peu de mal aussi, mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont pas toujours super logiques. Bon, je pense que on aurait pu, enfin Samsung aurait pu procéder de manière plus simple et pondre quelque chose de plus accessible. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plusieurs couvertures pour nos carnets de notes, on a plusieurs modèles pour nos pages, et on fait exactement ce qu'on veut, on insère plein de médias, donc on a quand même un outil qui est vraiment très complet. Ensuite, est-ce que j'ai oublié des choses? Ah oui, le S-Planner, donc, qui est l'agenda de Samsung. Là encore, moi je ne l'utilise pas personnellement, je préfère passer par Google Agenda directement, même si S-Planner est parfaitement capable de synchroniser les données comme vous pouvez le voir. Et puis après, bon, la fonction de téléphone, je pense que ça intéresse personne. Le lecteur vidéo, alors le lecteur vidéo, moi sincèrement, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je trouve qu'il n'est pas toujours très clair, et puis il n'est pas tous les codecs, donc ça c'est un petit peu emmerdant. Évidemment, Samsung a aussi fait en sorte de mettre en avant sa boutique. Alors normalement, la boutique, voilà, j'ai accès ici par le Samsung Hub. Donc là, je vais pouvoir commander des vidéos, enfin acheter des vidéos, de la musique et ainsi de suite. Moi, en ce qui me concerne, pour l'instant en tout cas, j'ai pas trouvé mieux que le combo Media House et VLC. Voilà, c'est assez simple. On peut pas dire que ce soit très exotique, mais moi en tout cas, j'ai pas trouvé mieux. Si vous avez des conseils à me donner, surtout faut pas hésiter, au contraire, je suis preneur. Et puis, ça c'est moi qui ai installé ces applications. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Donc, une offre complète, c'est sûr, qui ne remplacera pas, par contre, les applications qu'on trouve sur le Play Store.
Maintenant, c'est vrai qu'on a un écosystème qui est assez complet et il y a, de mon point de vue, deux outils vraiment qui méritent leur attention, qui méritent notre attention plutôt, et que je n'ai pas encore évoqué exprès, on va dire. Donc c'est le S-Voice, qui est l'assistant vocal de Samsung, et le S-Pulse. Alors je ne pense pas très bien, mais en gros c'est un outil dédié aux adeptes du Quantified Self, donc coaching sportif et compagnie, quoi. Alors par rapport à S-Voice, on appuie 2 fois sur le bouton, l'assistant démarre, et on va pouvoir lui demander de créer un nouveau mémo. On va pouvoir également envoyer des SMS, on va pouvoir créer une nouvelle tâche, régler l'alarme si on le désire, et faire un tas de choses. Donc là, évidemment, il est en train de m'écouter, et ça m'étonnerait qu'il comprenne ce que je viens de dire. Voilà, il a un petit peu de mal, il me propose de créer une tâche du coup, parce que j'ai donné l'ordre, en tout cas j'en ai parlé. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut réveiller l'assistant en prononçant une phrase clé qui est Salut Galaxy. Alors on est d'accord, voilà, ça marche bien. C'est un peu une phrase à la con, hein. C'est vrai que Salut Galaxy, ça fait un peu, enfin voilà quoi, c'est pas terrible, terrible. Mais en tout cas, ça, on l'a pas sur Siri. Du moins pas sans passer par le jailbreak. Donc c'est pas mal. Alors par contre, la voix du S-Voice est assez mécanique, assez désagréable. Et bon, en tout cas, elle m'écoute bien, hein, elle répond bien à mes ordres, c'est assez sympathique. Donc S-Voice, l'assistant vocal de Samsung, qui n'est pas une nouveauté puisqu'il est disponible depuis un petit moment déjà. Et puis on a le S-Pulse, voilà, que j'ai mis ici, qui existe sous forme de widget et d'application évidemment. Alors en gros c'est quoi? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un coach sportif qui va vous aider à surveiller votre alimentation, qui va vous accompagner quand vous faites de l'exercice et qui embarque des fonctions de podomètre puisqu'il va pouvoir mesurer le nombre de pas faits chaque jour. Alors vous inquiétez pas, je ne suis pas un légume, c'est juste que je ne l'ai pas activé pour l'instant. Mais il marche quand même assez bien. J'ai eu l'occasion de le tester assez récemment et c'est vrai qu'il mesure bien le nombre de pas et il est capable de dissocier le nombre de pas de la distance parcourue, je sais pas, par exemple en vélo ou en voiture. Donc j'étais assez agréablement surpris. Maintenant, c'est vraiment assez contraignant à utiliser, hein, puisque si vous voulez réellement perdre du poids, dans ce cas-là, vous allez devoir gérer le suivi alimentaire et lui indiquer absolument tout ce que vous bouffez pour qu'il calcule le nombre de calories générées chaque jour. En fonction de ça et en fonction de votre projet, donc en fonction du nombre de kilos que vous voulez perdre, il va être capable de mesurer le nombre de pas que vous devez faire dans la journée. Bon, très clairement, si vous bouffez choucroute à tous les repas, vous allez vous retrouver à faire 30 000 pas par jour, minimum. Et ça, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, quand on a un métier et une vie sociale, on peut pas faire 30 000 pas par jour. Ça, j'y crois pas. En tout cas, pas dans notre milieu. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le partenaire d'exercice. Donc ça, c'est bien quand vous allez à la salle pour vous défouler. D'ailleurs, on a des petits boutons là-haut qui vont vous permettre de synchroniser chaque exercice que vous faites avec le Note 3. Donc, il faut savoir que la Galaxy Gear, donc la montre connectée de Samsung, embarque certaines fonctions de S-Pulse, ce qui va vous permettre en fait d'aller faire des trucs avec votre montre, et puis quand vous revenez chez vous le soir, hop, vous synchronisez les deux, et automatiquement le Note 3 va récupérer les données collectées par la montre. Donc ça c'est quand même assez sympa. Voilà, tais-toi. Et puis, ah oui, alors forcément, toujours parmi les applications qui sont importantes et qui méritent vraiment d'être poussées en avant, on a Knox. Alors Knox, pour le décrire en quelques mots, c'est un petit peu l'équivalent de BlackBerry Balance, pour ceux qui connaissent. En gros, ça consiste à quoi? Ça consiste à créer sur le terminal un container chiffré, qui ne sera pas accessible en dehors de Knox. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un environnement dans un environnement. Je pense que le mieux, c'est de vous montrer comment ça marche, parce qu'à expliquer, c'est pas toujours simple. Donc je passe par le centre de notification que vous connaissez déjà. J'appuie sur Knox, et là, il me demande mon mot de passe ultra secret. Alors là, je me cache. Et j'essaie de m'en rappeler. Voilà. On a le droit qu'à 10 essais. Une fois que c'est validé, il vous renvoie sur un écran d'accueil qui est similaire, finalement, à l'environnement sur lequel nous étions. Sauf que c'est vraiment un bureau virtuel, intégré dans ce fameux container chiffré.
Et même si on retrouve toujours cette histoire d'écran d'accueil, que vous allez pouvoir gérer comme vous le voulez, on aura ici des applications qui ne pourront pas communiquer avec le reste du système. Donc le truc qui est un petit peu gênant, c'est que toutes les applications du Play Store ne sont pas supportées par Knox. On va retrouver les applications de Samsung, donc on a le client mail, le S-Planner, la galerie, les téléchargements, les fichiers, l'appareil photo, la fonction de téléphone, de contact et le navigateur web. On a aussi donc des applications comme l'accueil personnel, Rescue évidemment. Enfin évidemment, je dis évidemment, mais je ne sais pas vraiment à quoi tout correspond, hein, mais il ne faut pas le dire ça. Et puis surtout, alors je la cherche depuis tout à l'heure, ah voilà, je crois que c'est ici. On a une boutique entièrement dédiée à Knox et aux applications compatibles. Ce qui est très intéressant avec cette boutique, bon déjà c'est que la plupart des applications sont payantes, mais c'est normal, ce sont des applications qui sont quand même pro. Mais on a quand même quelques têtes connues. Alors il y a plein de trucs, hein, je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond, mais on trouve Dropbox, qui est compatible avec Knox. On trouve Polaris Office, qui est compatible avec Knox. On trouve Citrix. Bon, Citrix, moi j'en ai bouffé pas mal pendant un temps et sincèrement, c'est pas mon délire, mais il est là. On a Wunderlist. Que demander de plus? Alors c'est sûr que la liste, hein, elle n'est pas non plus, on n'a pas 200 références, mais on a quand même pas mal d'outils qu'on utilise déjà au quotidien, mais qui ici seront vraiment protégés par cet outil conçu par Samsung. D'autre part, et c'est très important de le préciser, on a Orange Business Service qui a développé une solution qui supporte aussi Knox. Alors j'ai plus le nom de la solution en tête, mais je suis en train de la tester, ce qui veut dire que bientôt vous aurez le droit à un article là-dessus. Donc là on sent quand même que Samsung cherche à séduire le professionnel, à séduire les entreprises, et à la rigueur j'ai envie de dire qu'il n'a pas tort, dans le sens où aujourd'hui BlackBerry bat un petit peu de l'aile. Ça se passe pas très bien pour BlackBerry. Donc là on sent que Samsung essaie de tirer son épingle du jeu, et c'est typiquement avec ce genre de solution que l'entreprise pourra séduire les professionnels. Donc je crois que c'est à peu près tout pour les outils propres à Samsung. Alors évidemment, pour repartir sur l'écran d'accueil traditionnel, on va appuyer sur le bouton. Là, on n'a pas à saisir le mot de passe, hein, on y va direct. Et puis, on peut également s'arrêter quand même sur les réglages. Il y a pas mal de choses. Je vais peut-être faire l'impasse sur les fonctions standards, genre on peut changer la luminosité de l'écran, ça tout le monde s'en fout un peu. Donc on va revenir sur l'onglet connexion. Donc ici, dans l'onglet connexion, on va avoir tout ce qui touche au Wi-Fi, au Bluetooth, NFC, enfin tout le bazar habituel, les données de localisation. Bon, ça, je pense que c'est pas nécessaire de le détailler. On va avoir ici le S-Beam, la détection des appareils qui se trouvent à proximité. Ça s'appuie sur le DLNA, voilà. Donc si vous avez un truc qui tourne sur votre réseau domestique ou même pro, hein, vous pourrez comme ça accéder à son contenu. On a le screen mirroring, voilà, donc réplication d'écran. Appareil, alors dans l'onglet appareil, nous avons des options sur le son, ça m'intéresse pas trop. L'affichage par contre, il y a quand même 2-3 trucs qui peuvent être susceptibles de vous plaire. Ah voilà, c'est ça, le mode d'écran. Alors, tout le monde n'aime pas la MOLED, on est bien d'accord. Et après, on verra d'ailleurs que la MOLED a quand même ses limites, hein. Bon, c'est une question de goût, c'est complètement subjectif. Mais moi, personnellement, je préfère largement d'autres écrans, d'autres technologies que la MOLED. Le truc quand même, c'est que Samsung a pensé aux utilisateurs en intégrant 4 modes différents. 4 modes d'écran différents. On a le mode dynamique, le mode standard, le mode photo pro et le mode vidéo. Chaque mode est adapté à un usage. On peut laisser le terminal gérer l'affichage tout seul comme un grand. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que ce mode-là, en fait, c'est que ce mode automatique, fonctionne uniquement avec certaines applications, des applications qui sont développées par Samsung. Donc en gros, ça marchera avec le lecteur vidéo de Samsung, mais ça ne marchera pas avec VLC. Donc ça, c'est un peu lourdingue, mais malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, avec ces profils, c'est vrai qu'on va pouvoir adapter un peu la tronche, enfin le rendu de l'écran, à nos goûts. Donc c'est quand même assez cool. Le reste, on s'en fout. Après, on a la possibilité ici d'activer ou de désactiver le mode fenêtré. Moi, je préfère le désactiver parce que sincèrement, j'en ai pas trop l'utilité.
Là, nous avons une rubrique dédiée à la LED qui se trouve là-haut. Bon, après, on a tout ce qui touche à l'écran de verrouillage, le fond d'écran, bon, ça, vous connaissez déjà. Par contre, on a un mode simplifié, donc ça, c'est pour mémé ou pour les enfants. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transforme la surcouche pour qu'elle soit plus accessible et plus facile à utiliser avec de gros widgets, de grosses icônes. Alors, j'ai pas... Oui, ouais, j'ai quand même l'activer pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on applique, on attend. Et voilà. Bah, forcément, hein, voilà, sur un Note 3, ça fait un peu bizarre. Maintenant, bon, tout le monde n'a pas forcément une bonne vue. Et moi, je pense aussi, par exemple, à mes grands-parents qui se galèrent toujours avec leur téléphone et qui veulent qu'un seul truc, hein. C'est pas un smartphone qui se connecte à Internet ou qui peut lire de la vidéo ou qui peut leur permettre d'aller sur Twitter. Ce qu'ils veulent, c'est un téléphone avec des grosses touches. Voilà. Alors forcément, tu es là, tu pars en vacances. Et comme tu es le seul gars qui s'y connaît dans la famille, on te dit: ah, et Fred, il faut que tu nous trouves un téléphone à grosses touches. T'as un peu envie de mourir. Mais là, c'est vrai qu'avec le Note 3, bah, on va pouvoir leur proposer quelque chose d'intéressant. Bon, moi, ça me pique un peu les yeux, hein, personnellement. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Alors, ce qui va être drôle, hein, c'est que maintenant, je dois le désactiver. Donc, faut que je retrouve le paramètre. Gna, 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 gna. J'étais là-haut. Voilà, mode simplifié. On dégage. Voilà. Ça fait du bien aux yeux, quand même, hein. On repart dans les paramètres. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? L'accessibilité, bon, toujours les mêmes options. Au niveau du contrôle, on a la possibilité d'activer le contrôle vocal et le mode bain libre, ce qui est assez sympa quand on conduit et qu'on n'a pas envie de risquer sa vie. On a quelques options pour le S Pen, donc on va pouvoir notamment activer une alerte dans le cas où on oublierait de remettre le stylet dans son logement. On va pouvoir activer un pointeur pour mieux cibler l'endroit où va taper le stylet, donc ça peut être bien pour le travail de précision, ou quand vous avez un peu de mal, comme moi, par exemple. Bon, on peut paramétrer le son quand on retire le stylet, mais ça, voilà, bricole. Et puis, ah oui, alors après, on a tous les contrôles de mouvement qui sont chers à Samsung. Je les ai pas tous testés, mais on va avoir de l'air gesture. En gros, vous faites coucou à votre téléphone comme ça, et puis il va se passer des choses. Vous avez le Air View. Voilà, donc ça, c'est quoi? C'est afficher les informations utiles en passant votre doigt ou le stylet au-dessus de l'écran. Je n'ai pas testé. Les commandes aériennes, les mouvements de paume. Alors, ça, c'est vraiment propre à Samsung. Voilà, donc on l'a sur le Galaxy S4 et sur pas mal d'autres terminaux qui sont produits par la marque. Et puis onglet général avec le paramétrage de tous les comptes. Donc ça, pas de grosse surprise, c'est les options courantes que l'on retrouve sur la plupart des terminaux fonctionnant sous Android. Donc voilà un petit peu pour cette présentation succincte et globale de la surcouche de Samsung. Le verdict est assez positif. Je trouve que, enfin moi à la base j'avais pas trop envie de le tester, j'étais pas partisan et puis en fin de compte après l'avoir eu en main, on s'habitue quand même super vite à l'écran qui est quand même très confortable. Et voilà, et puis je trouve que la surcouche est quand même assez bien pensée malgré quelques lacunes ergonomiques. Elle s'en sort pas mal, pas si mal que ça. Et voilà. Puis j'aime bien certaines applications comme Knox. Moi, ça me plaît pas mal, ça me parle. Et au final, je trouve quand même que c'est un terminal intéressant. Pour avoir tous mes retours, et donc pour tout savoir de cette expérience, de cette semaine passée en compagnie du Galaxy Note 3, je vous invite à lire l'article publié sur la Fredzone. Voilà. Et moi, je vous dis à très très vite. Ciao!